Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut très facilement insérer une image dans un document de traitement de texte, donc ici avec le logiciel LibreOffice Writer, comment on peut facilement ensuite déplacer l'image et comment créer une légende à cette image. Nous allons nous placer dans le cas de figure démarré dans une vidéo précédente où nous souhaitons créer un poster présentant un scientifique. Nous avions déjà créé une zone de texte titre ici présentant Albert Einstein et nous souhaitons insérer une image de ce scientifique. Dans une autre vidéo, nous avions vu comment mener une recherche via un moteur de recherche et en utilisant le paramètre outils et donc les droits d'usage pour pouvoir trouver une image qui soit utilisable légalement, c'est-à-dire soit tomber dans le domaine public, soit qui est sous licence Creative Commons. Choisissons par exemple cette image ici qui nous intéresse. Nous allons cliquer dessus. Nous allons pouvoir facilement l'insérer en faisant un clic droit sur l'image, en choisissant copier l'image, en retournant sur notre traitement de texte et en faisant un nouveau clic droit et cette fois en choisissant coller. Alors notre image ici n'apparaît pas, elle est présente comme on peut le vérifier ici en cliquant sur l'aperçu. C'est un petit défaut parfois de LibreOffice de pas toujours faire apparaître les images que l'on vient d'insérer. Cette image, on peut la déplacer. Moi, je privilégie toujours de choisir avec un clic droit, ancrer l'image au caractère. Ça nous permet vraiment de la déplacer à l'endroit de son choix, y compris par-dessus une zone de texte, etc. On peut la déplacer très facilement. On peut là aussi choisir de réduire son image, de l'agrandir, de la rendre moins large, etc., etc. C'est très facilement manipulable. Et donc, tout comme les zones de texte, c'est très intéressant lorsqu'on souhaite changer un peu d'avis, choisir finalement de placer peut-être l'image au centre du poster, ou puis non, changer d'avis et choisir de revenir la positionner un petit peu plus haut. Donc voilà pour cette deuxième méthode pour insérer une image. Là encore, on retourne sur notre recherche menée tout à l'heure, on choisit une autre image, celle de Albert Einstein beaucoup plus jeune. On pourrait aussi décider d'enregistrer cette image dans notre répertoire. Avec un clic droit, choisir enregistrer l'image sous, et ensuite on va nous offrir la possibilité de choisir. Voilà, on peut enregistrer l'image, moi je l'avais déjà fait à l'avance. Ensuite il est très simple de retourner sur notre poster, et on va choisir cette fois d'insérer l'image. On va dans l'onglet insertion, insertion image, et là on va aller rechercher l'image dans le répertoire dans lequel on a enregistré. On sélectionne, on ouvre, l'image s'insère. Là aussi donc elle n'apparaît pas dans un premier temps. On peut la retravailler, je choisis donc un clic droit de l'ancrer au caractère pour pouvoir vraiment la manipuler parfaitement où je souhaite. On peut vérifier avec l'aperçu, elle est bien présente cette deuxième image. Après réflexion, je ne vais garder qu'une image, donc je sélectionne mon image, je fais supprimer, et je vais maintenant passer à la légende de l'image. Je vais donc créer, comme je l'ai montré dans une vidéo précédente, une zone de texte. Je vous y renvoie si vous avez oublié comment faire. Et nous allons donc légender l'image, c'est-à-dire apporter des informations de présentation. Donc ici, Albert Einstein, et nous allons voir comment retrouver des informations essentielles sur notre fichier image de tout à l'heure. Nous retournons donc sur notre recherche, notre photo que nous souhaitons donc ici légender. L'intérêt avec Wikipédia, cette encyclopédie collaborative, c'est que sous l'image, nous allons voir beaucoup d'informations qui vont nous permettre de rédiger la légende. Donc c'est un portrait d'Albert Einstein, on pourrait même reprendre tout l'intitulé et rajouter portrait d'Albert Einstein. Nous avons la date de dépôt du copyright, qu'on peut imaginer que cette photo a été prise donc en 1947. Nous pouvons dater la photo. Et nous avons d'autres informations ici. Nous avons l'auteur de la photo,
Orange Jack Turner. Nous pouvons donc faire sélection, nous pouvons donc copier et ensuite coller à l'intérieur de notre zone de texte le fait que c'est une photographie de, et là on peut faire clic droit ou CTRL V pour coller ce que nous venons de sélectionner. Nous savons que cette image est légalement utilisable. On peut le voir tout en bas, conditions d'utilisation. Cette œuvre est dans le domaine public. Donc nous avons bien ici la possibilité de préciser que cette image vient du domaine public. Et pour être tout à fait complet, on peut aussi, par le biais d'un clic droit sur l'image, choisir de copier l'adresse de l'image et dans la zone de texte, avec le raccourci CTRL-V, de coller cette adresse internet de l'image. On peut gérer ici la taille pour que ça n'apparaisse pas en gros. On peut faire de la mise en page, centrer, mettre en gras notre légende, diminuer la taille. Et comme je l'avais montré dans une vidéo précédente consacrée aux zones de texte, on peut rajouter ici une bordure en faisant clic droit, ligne, et en choisissant ligne continue par exemple. Nous pouvons aller observer le résultat en cliquant sur l'aperçu. Nous avons donc là ici une image qui a été insérée et qui est bien légendée. On n'oublie pas régulièrement quand on travaille d'enregistrer. Il est important d'enregistrer régulièrement son travail. S'il y avait un souci informatique, tout ce que nous aurions fait là, insérer l'image créée légende, pourrait avoir disparu. Donc toujours avoir ce réflexe d'enregistrer. On aurait même dû le faire depuis le départ ici, enregistrer sous dans un répertoire qui nous intéresse. Voilà pour cette vidéo.